Si vous vous retrouvez à vous relever sur vos genoux avec vos mains, ce n'est pas seulement le vieillissement, c'est un signal que vous ne devriez pas ignorer. Avez-vous remarqué qu'après avoir eu 60 ans, vos jambes ressemblent à de la gelée? Se lever d'une chaise nécessite maintenant un coup de main. Les escaliers. Parfois, rien que le fait de marcher de ma chambre à la cuisine me fait me sentir instable. On dirait que c'est normal. Eh bien, c'est juste l'âge. Mais la vérité est beaucoup plus dangereuse. Cela pourrait être la sarcopénie, la perte de masse musculaire liée à l'âge. Cela ne fait pas mal, ne provoque pas de symptômes évidents, et c'est ce qui rend la situation en... Ce qui est alarmant, c'est qu'à l'âge de 70 ans, une personne peut perdre jusqu'à 30% de sa masse musculaire des jambes sans même s'en rendre compte. Mais il y a de bonnes nouvelles. Une nouvelle étude a montré que 3 vitamines peu coûteuses peuvent significativement restaurer la force des jambes en seulement quelques jours, même sans exercice. Pas d'injection, pas de gym nécessaire. Il suffit de manger sainement et vous vous lèverez de votre chaise sans effort à nouveau. Dans cette vidéo, j'expliquerai pourquoi une carence en ces vitamines peut entraîner des jambes faibles et lourdes, et comment les combiner correctement pour ressentir les effets plus rapidement. Tout ce dont je vais parler est soutenu par des études cliniques et l'expérience de professionnels de la santé. À la fin de la vidéo, je partagerai un programme vitaminique dont peu de gens ont connaissance, mais qui fonctionne vraiment. Votre corps commencera à changer, et vous remarquerez la différence. Après l'âge de 60 ans, les os deviennent plus fragiles et la circulation. En vieillissant, nos muscles s'affaiblissent et cela se remarque particulièrement dans les jambes. Beaucoup de gens ne réalisent même pas que ce sont les jambes qui perdent en force en premier, rendant difficile le fait de se lever ou de marcher. Même si vous mangez normalement et que vous vous sentez bien, après l'âge de 60 ans, vous perdez environ 1 à 3% de masse musculaire chaque année, selon la Société américaine de gériatrie. En seulement 5 ans, vous pourriez même ne pas remarquer que vos jambes sont devenues 15% plus faibles. Pourquoi cela se produit-il? Il y a plusieurs raisons. La nourriture n'est pas digérée aussi bien, l'estomac produit moins d'acide, ce qui entraîne des niveaux plus bas de vitamines comme la D et la B12. Ces vitamines sont cruciales pour le bon fonctionnement des muscles et du système nerveux. La deuxième raison est une mauvaise circulation. Le flux sanguin ralentit, ce qui entraîne une diminution de l'apport en oxygène et en nutriments dans les jambes. En conséquence, ils se fatiguent plus rapidement. En vieillissant, nous avons tendance à bouger moins et à éviter les escaliers et les longues promenades, ce qui entraîne un affaiblissement et un rétrécissement progressif de nos muscles des jambes. Même si vous vous efforcez de rester actif, sans suffisamment de vitamines, vos muscles ne pourront pas se rétablir complètement. Mais il y a une bonne nouvelle. Si vous pouvez reconstituer seulement 3 vitamines essentielles, vous pouvez restaurer significativement la force de vos jambes en quelques jours. Examinons de plus près quelles vitamines sont vraiment nécessaires. Son rôle est bien plus important que celui d'un simple complément alimentaire. Vous ne le savez peut-être pas, mais cette vitamine agit comme un interrupteur principal pour les systèmes nerveux, squelettiques et musculaires du corps. Avec l'âge, surtout après 60 ans, nos corps ont plus de mal à produire de la vitamine D3. La peau devient plus fine, le foie et les reins fonctionnent moins efficacement, et nous passons moins de temps au soleil qu'auparavant. En conséquence, des systèmes importants commencent à fonctionner. La chose la plus désagréable, c'est que nous commençons à nous sentir instables et perdons souvent notre équilibre. Ce sont toutes des conséquences d'une carence en vitamine D3 qui est essentielle pour notre corps. Pourquoi est-ce si important?
La vitamine D3 aide le corps à absorber le calcium, et sans calcium, les os. La vitamine D3 est essentielle au bon fonctionnement de notre corps, car elle aide à la fonction musculaire et à la transmission des signaux nerveux. Cela aide à ralentir la perte de masse musculaire que tout le monde éprouve en vieillissant. Lorsque cette vitamine fait défaut, une personne devient faible et se fatigue rapidement, comme si toute son énergie avait disparu. Comment savoir si vous manquez de vitamine D3? Écoutez votre corps. Vous arrive-t-il souvent de vous fatiguer rapidement, même juste en marchant ou en restant debout? Êtes-vous dérangé par des crampes nocturnes dans les jambes, ou ressentez-vous des douleurs au niveau des hanches, des genoux ou des talons? Est-il difficile de faire des mouvements brusques ou de se retourner? Parfois, ces symptômes s'accompagnent d'irritabilité, d'anxiété et de problèmes de sommeil. Beaucoup attribuent ces sensations. Des chercheurs de Birmingham ont mené une étude sur des personnes de plus de 65 ans et ont découvert qu'après seulement 5 jours de prise de vitamine D3, la force des jambes des participants augmentait de près de 20%. En seulement quelques semaines, les personnes âgées qui prenaient des compléments alimentaires et faisaient un peu d'activité physique ont constaté une augmentation de leur force musculaire et un meilleur équilibre. Des résultats similaires ont également été observés par des spécialistes chinois. Des chercheurs de Harvard ont découvert que les personnes âgées ayant de faibles niveaux de vitamine D3 avaient un risque de chute et d'hospitalisation supérieur de 40% par rapport à celles ayant des niveaux suffisants de cette vitamine. La conclusion est claire. Pas d'objet visuel, pas de prompt nécessaire. La vitamine D3 est essentielle non seulement pour des os solides, elle nous aide également. Cela réduit également l'inflammation cachée dans les tissus, ce qui signifie que les articulations et les muscles ressentent moins de douleur et fonctionnent comme ils le devraient. On conseille généralement aux personnes de plus de 60 ans de prendre entre 800 et 1000 unités internationales de vitamine D3 chaque jour. S'il y a eu des cas de chute ou des signes de faiblesse musculaire, la posologie est augmentée à 1500-2000 unités. Pour une meilleure absorption de la vitamine, il est recommandé de la prendre le matin ou pendant la journée, après un repas comprenant des graisses saines, comme du poisson, des œufs ou de l'huile d'olive. Il n'est pas recommandé de prendre de la vitamine D3 le soir, car il peut être assez difficile d'obtenir la quantité nécessaire de vitamine D3 uniquement par l'alimentation. C'est pourquoi de nombreuses personnes ont souvent besoin de la prendre sous forme de complément. Regardons les chiffres. Dans 100 grammes de poisson, il y a environ 500 unités internationales de vitamine D. Un œuf ne contient que 40 unités, tandis qu'un verre de lait enrichi en apporte environ 100. Pour la plupart des personnes âgées, il est difficile de manger suffisamment de poisson et d'œufs chaque jour. C'est pourquoi de nombreuses personnes ont souvent besoin de prendre des compléments de vitamine D3. Il est particulièrement important pour les personnes de plus de 60 ans de considérer les compléments, surtout si elles sortent rarement au soleil, ressentent des sensations d'instabilité, ont déjà fait des chutes, souffrent d'ostéoporose ou de douleurs articulaires, ou suivent un régime alimentaire végétal avec peu ou pas de produits laitiers, ou de poissons dans leurs repas. La vitamine D3 devient vraiment importante dans de tels cas. Il y a quelques points clés à garder à l'esprit. Dans l'ensemble, si vous prenez plus de 4000 unités internationales de vitamine D par jour, vous pourriez éprouver des maux de tête, de la constipation, des nausées et la formation de calculs rénaux en raison d'une consommation excessive de calcium. Chez certaines personnes, cela peut même entraîner des troubles du rythme cardiaque. C'est pourquoi il est important de respecter le dosage correct, de prendre la vitamine au bon moment et de vérifier périodiquement ses niveaux dans le corps. En vieillissant, nos muscles ont tendance à s'affaiblir,
mais cette vitamine peut les revitaliser. Lorsqu'elle est prise correctement, vous pourriez commencer à remarquer une différence en seulement quelques jours. Vos jambes se sentent plus fortes, votre démarche plus assurée, et vous éprouverez une légèreté et une stabilité accrues. La vitamine B12 est également importante. Elle aide à rétablir l'équilibre, soutient la santé du système nerveux et renforce la confiance dans le mouvement. Malgré son importance, les personnes de plus de 60 ans sous-estiment souvent cette vitamine. Elle est nécessaire au bon fonctionnement du cerveau et des muscles, en particulier ceux des jambes. Grâce à la vitamine B12, les nerfs restent en bonne santé, les mouvements deviennent plus précis et les réactions plus rapides. Lorsqu'il y a une carence en vitamine B12 dans le corps, la connexion entre le cerveau et les muscles est perturbée, et cela impacte souvent d'abord les jambes. Vous pourriez ressentir une sensation de brûlure, des picotements ou un engourdissement dans vos pieds. Parfois, j'ai l'impression que mes jambes ne répondent pas, comme si elles étaient engourdies. Il peut être difficile de maintenir l'équilibre même sur une surface plane, ce qui entraîne une incertitude en marchant, et il m'arrive parfois d'avoir besoin de soutien. Tout cela indique que le niveau de B12 est bas. Un autre signe possible de carence comprend des sautes d'humeur, une légère tristesse, des oublis et une sensation de brouillard mental. De nombreuses personnes âgées les confondent avec des changements normaux liés à l'âge, mais en réalité, ils sont souvent liés à une carence en vitamine B12. Les personnes âgées souffrent souvent d'une carence en vitamine B12, et il y a plusieurs raisons à cela. Avec l'âge, l'estomac produit moins d'acide, et s'ils prennent également des médicaments pour réduire l'acidité, comme la ranitidine ou l'oméprazole, il devient encore plus difficile d'absorber la vitamine B12 provenant de l'alimentation. De plus, la vitamine B12 se trouve principalement dans les aliments d'origine animale tels que la viande, le poisson, les œufs et les produits laitiers. Les personnes qui mangent rarement, même si votre alimentation globale est équilibrée, en vieillissant, il devient plus difficile pour votre corps d'absorber et d'utiliser la vitamine B12. Des recherches montrent qu'une carence en cette vitamine a un impact négatif sur la mobilité des personnes âgées. Par exemple, des chercheurs d'Oxford ont découvert que les personnes de plus de 65 ans ayant de faibles niveaux de B12 sont plus susceptibles de rencontrer des problèmes d'équilibre, des vitesses de marche plus lentes et un risque de chute doublé par rapport à celles ayant des niveaux normaux de vitamine. Dans une étude, des participants âgés ont reçu de la vitamine B12 pendant 8 semaines afin d'examiner ses effets sur la santé. Après avoir terminé, la vitamine B12 aide non seulement à avoir une pensée plus claire, mais elle soutient également la coordination et le bien-être général. Il joue un rôle crucial dans le corps. Il aide à former la gaine protectrice des nerfs, contribue à la production de globules rouges, fournit de l'oxygène et de l'énergie aux muscles, et assure une transmission rapide et précise des signaux du cerveau aux muscles. En conséquence, les muscles fonctionnent correctement et réagissent de manière plus efficace. Une carence en vitamine B12 peut entraîner des problèmes avec le système nerveux. Les muscles peuvent ne pas réagir aussi bien aux signaux, et il peut y avoir une sensation que les jambes n'obéissent pas. Les personnes à risque incluent également celles qui prennent fréquemment des médicaments pour réduire l'acidité gastrique, suivent un régime végétarien ou pauvre en viande, utilisent de la metformine pour le diabète, souffrent de problèmes gastro-intestinaux, comme la gastrite ou le syndrome de l'intestin irritable, consomment souvent de l'alcool, ou ont subi une intervention chirurgicale à l'estomac ou aux intestins. Si vous vous reconnaissez dans l'une de ces catégories, il est conseillé de vérifier vos niveaux de vitamine B12 dans le sang, car une carence passe souvent inaperçue pendant longtemps. Tout le monde ne présentant pas une carence en B12 ne montre pas de symptômes évidents. Parfois,
il n'y a ni engourdissement, ni picotement. Parfois, une personne peut commencer à se mouvoir de manière maladroite, à faire tomber fréquemment des objets, à se plaindre de légers maux de tête ou à se sentir fatigué, même après avoir... Ce sont des signaux de votre corps auxquels vous devriez prêter attention. Plus vous remarquez ces symptômes tôt, plus il vous sera facile de restaurer votre santé. Pour les personnes de plus de 60 ans, une dose sûre et efficace de méthylcobalamine est considérée comme étant de 500 à 1000 microgrammes par jour. La méthylcobalamine est la forme active de la vitamine B12 que le corps peut utiliser immédiatement, sans conversion supplémentaire. Cela est particulièrement important pour les personnes âgées, car il devient plus difficile. La vitamine B12 se présente sous différentes formes, comprimée à croquer, spray, pastille ou gouttes sublinguales. Il est préférable de la prendre le matin ou pendant la journée, car le café et le thé peuvent interférer avec son absorption. Est-il possible d'obtenir l'apport quotidien recommandé en vitamine 12 uniquement par l'alimentation? En théorie, oui, mais en pratique, tout le monde ne peut pas y parvenir. Par exemple, 85 grammes de foie de bœuf contiennent tandis que la même quantité de saumon en contient environ 4-5 microgrammes. Un gros œuf contient seulement une demi-microgramme, tandis qu'un verre de lait en contient environ 1 microgramme. Pour obtenir la quantité nécessaire de vitamines uniquement par l'alimentation normale, il faudrait manger beaucoup de poissons, de foie ou de produits laitiers chaque jour. C'est pourquoi pour la plupart des personnes, un excès de B12 ne s'accumule pas, il est simplement expulsé du corps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander ou à partager vos expériences. La vitamine B12 est considérée comme l'une des vitamines les plus sûres, même lorsqu'elle est prise en grande quantité. Aucun cas grave de surdosage n'a été signalé chez des individus en bonne santé. Cependant, si vous prenez des médicaments anticoagulants ou si vous souffrez d'une maladie, pour la plupart des gens, la vitamine B12 est un moyen simple et efficace d'augmenter les niveaux d'énergie, de soutenir le système nerveux et de retrouver confiance dans vos mouvements. De nombreux seniors rapportent qu'après avoir commencé à prendre cette vitamine, ils ont trouvé plus facile de marcher, ont retrouvé de la sensibilité dans leurs jambes, ont constaté une amélioration de leur équilibre et ont bénéficié d'un meilleur sommeil, ainsi que d'un bien-être général. La vitamine B12 est non seulement importante pour le fonctionnement du cerveau, mais aussi pour la coordination des mouvements. Cela aide à établir une connexion entre le cerveau et le corps, permettant aux muscles de réagir plus rapidement et de vérifier vos niveaux de B12. Votre corps manque peut-être de cette vitamine depuis un certain temps. Elle joue un rôle crucial dans la lutte contre la fatigue et aide à maintenir la force musculaire. Vous avez probablement entendu dire que la vitamine D3 aide à renforcer les muscles, tandis que la B12 est essentielle pour la connexion entre les nerfs et les muscles des jambes. Mais il existe une autre vitamine importante, la thiamine, parfois appelée la vitamine des os. La thiamine est, pour le dire simplement, la vitamine D3 est comme la lumière qui s'allume. La B12 représente les fils qui transportent les signaux, mais sans thiamine, tout ce système ne fonctionnera tout simplement pas. Même si vos os sont solides et que vos nerfs sont en bonne forme, sans thiamine, votre corps manque d'énergie. La thiamine joue un rôle crucial dans le métabolisme énergétique. Elle aide à convertir les aliments, en particulier les glucides, en ATP. C'est une molécule qui joue un rôle crucial dans la fourniture d'énergie pour chaque mouvement, chaque respiration et chaque contraction musculaire. Les muscles, lorsque la densité osseuse diminue, les muscles ont tendance à se fatiguer plus rapidement, à devenir lourds et à récupérer mal même après un léger effort. Tout cela peut être un signe de carence en vitamines essentielles
pour des os solides et un bon fonctionnement musculaire. De nombreuses personnes de plus de 60 ans remarquent que leurs jambes sont devenues plus faibles et se fatiguent plus facilement, même avec une activité minimale. Elles ressentent souvent des crampes, notamment dans les pieds et les mollets. Lorsque vous marchez, vous pouvez ressentir, après vous être levé du lit ou d'une chaise, vous pourriez ressentir des vertiges ou une soudaine sensation de fatigue. De plus, certaines personnes ressentent une fatigue mentale. Souvent, l'appétit diminue et les niveaux d'énergie chutant sont des signes que le métabolisme des muscles a ralenti. Souvent, le problème réside dans l'état des os. Pourquoi les personnes âgées connaissent-elles une diminution de la densité? Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, à mesure que nous vieillissons, nos corps ont plus de mal à absorber les nutriments essentiels des aliments, comme la thiamine. Deuxièmement, les médicaments que nous prenons peuvent également avoir un impact. Les diurétiques, souvent prescrits pour des problèmes cardiaques ou de l'hypertension, peuvent éliminer des minéraux essentiels des os lorsqu'ils sont excrétés dans l'urine. Certains médicaments, tels que les antibiotiques ou la metformine, peuvent également avoir un impact sur la santé des os. Même boire un peu d'alcool, comme du vin ou de la bière, il est également important de prendre en compte notre alimentation. Les aliments transformés manquent généralement des nutriments essentiels à la santé des os, et si un régime alimentaire est déficient en grains entiers ou en légumineuses, l'apport de ces éléments importants diminue encore davantage. Dans une étude réalisée en 2020 et à l'Université de Californie, 300 participants âgés ont été impliqués. Plus d'un tiers d'entre eux avaient une diminution de la masse. Après que les participants ont reçu des suppléments pour renforcer leurs os, la plupart ont ressenti une augmentation de leur niveau d'énergie, leur permettant de marcher sur de plus longues distances et de monter des escaliers avec plus de facilité. Selon le journal Sciences neurologiques, les personnes qui ressentaient fréquemment de la fatigue dans les jambes se voyaient prescrire 100 mg de thiamine par jour. Après une semaine, 82% des participants ont signalé une augmentation de leur endurance, tandis que 68% ont ressenti une diminution de la lourdeur. Les vitamines osseuses aident le processus énergétique principal du corps, le cycle de Krebs, à fonctionner plus efficacement. En conséquence, les muscles reçoivent plus d'énergie, récupèrent plus rapidement après les entraînements et maintiennent leur force et leur tonus tout au long de la journée pendant une période plus longue. De plus, ces vitamines améliorent la transmission des signaux nerveux, notamment dans les nerfs périphériques qui contrôlent le mouvement des jambes et des pieds. Vous pouvez comparer cela à une voiture qui roule sur la réserve. Si le réservoir d'essence n'est pas plein, elle ne avancera pas, même si les hommes ont généralement besoin d'environ 1-2 mg de thiamine par jour, tandis que les femmes en ont besoin d'environ 1 mg. Cependant, lorsque les personnes âgées souffrent de problèmes nerveux, de faiblesse dans les jambes ou de fatigue rapide, les médecins prescrivent souvent des doses beaucoup plus élevées, variant de 50 à 100 mg par jour. Bonne nouvelle, cette vitamine est soluble dans l'eau. Donc tout excès est facilement éliminé par les urines. Il est préférable de prendre la vitamine le matin. Évitez de le prendre avec de l'alcool, du café ou du thé noir, car cela peut interférer avec l'absorption de la vitamine. Vous pouvez bénéficier de la santé osseuse grâce à votre alimentation en faisant attention à ce que vous mangez. On le trouve dans des céréales complètes comme le riz brun et les flocons d'avoine, dans les légumineuses telles que les haricots et les lentilles, dans les graines de tournesol, ainsi que dans les abats et le porc. En pratique, cependant, de nombreux adultes plus âgés consomment rarement de tels aliments, et certaines maladies ou médicaments peuvent entraver l'absorption des vitamines.
Par conséquent, il est particulièrement important pour les personnes atteintes de diabète de type 2 de prêter attention à cette vitamine. Dans ce cas, il est conseillé de vérifier vos niveaux de bonne thiamine ou de commencer à en prendre à une posologie quotidienne sûre. C'est particulièrement important pour ceux qui consomment fréquemment de l'alcool, prennent des diurétiques, de la metformine ou des médicaments pour réduire l'acidité gastrique. Vous devriez également prêter attention à cela si vous ressentez de la fatigue dans vos jambes, même après. Oui, cette vitamine est considérée comme très sûre, même à forte dose, et convient bien aux personnes âgées. Cependant, si vous prenez des médicaments ou avez des problèmes avec votre foie ou vos reins, assurez-vous de consulter un médecin avant de commencer à prendre des doses élevées. De nombreux adultes âgés constatent que quelques jours seulement après avoir commencé à prendre de la thiamine, ils se sentent plus énergiques, leurs jambes sont plus légères et il leur devient plus facile de marcher et de monter les escaliers. Le désir de bouger et d'être. La vitamine B est beaucoup moins souvent évoquée que les vitamines 3 ou B12 et elle est souvent sous-estimée. Cependant, pour les personnes âgées qui se plaignent de fatigue, de faiblesse musculaire ou de lourdeur dans les jambes, elle peut jouer un rôle crucial. Grâce à la vitamine B, vos muscles reçoivent l'énergie dont ils ont besoin, vous offrant ainsi plus de force et de motivation pour agir. Cela vous aide à traverser la journée plus facilement et avec plus de confiance. Si vous vous sentez constamment fatigué, accablé, ou comme si, parfois, celles-ci peuvent améliorer considérablement votre bien-être. Maintenant que nous comprenons comment la vitamine D3, la vitamine B12 et le calcium, ou d'autres substances qui soutiennent les os, contribuent à la santé musculaire et au bien-être général, la question se pose. Quelle est la meilleure façon de les prendre ensemble pour en tirer le maximum de bénéfices? La réponse est assez simple, la clé est de choisir le bon moment. Il est préférable de prendre la vitamine D3 le matin, après le petit déjeuner. C'est particulièrement bénéfique. De cette manière, la vitamine D3 est mieux absorbée et offre plus de bénéfices. La vitamine B12 est également préférable de la prendre dans la première moitié de la journée, par exemple, pendant ou après le déjeuner. Cette vitamine aide à maintenir les niveaux d'énergie. Donc si elle est prise trop tard dans la journée, cela peut rendre l'endormissement difficile. Il est préférable de ne pas la prendre avec du thé ou du café, car cela peut entraver son absorption. Ne vous compliquez pas la vie. Suivez simplement des recommandations simples. Si vous commencez votre matinée avec un complément de vitamine B, prenez-le avec votre petit déjeuner surtout si votre repas contient des céréales complètes et un peu de protéines. Pour le petit déjeuner, vous pouvez prendre du yaourt grec, un œuf dur, prendre une capsule de vitamine D3 et un comprimé de calcium. Pour le déjeuner, vous pourriez déguster des légumes sautés, du saumon au four ou du tofu, accompagné d'un comprimé ou d'un bonbon à la vitamine B12. Assurez-vous que la formule contient des vitamines B12 et D3, car elles soutiennent la santé des os. Gardez à l'esprit que les multivitamines comprennent à la fois des vitamines hydrosolubles et liposolubles, il est donc préférable de les prendre avec de la nourriture comme le matin ou au déjeuner mais pas à jeun. Ne supposez pas que prendre plus de vitamines apportera plus de bénéfices. Avant de commencer tout complément, assurez-vous de consulter votre médecin ou votre pharmacien, surtout si vous avez des maladies chroniques ou si vous prenez déjà des médicaments. Si vous choisissez et prenez, cependant, rappelez-vous que la modération est essentielle. N'augmentez jamais la posologie par vous-même, surtout si vous avez plus de 60 ans. Ne supposez pas que si un supplément ou une vitamine est naturelle, vous pouvez en prendre n'importe quelle quantité, ce n'est pas le cas. Une forte dose ne fera pas accélérer les résultats, mais elle peut facilement causer des dommages.
Par exemple, la vitamine D3 s'accumule dans l'organisme car elle est liposoluble. Si vous dépassez régulièrement la quantité recommandée, disons, en prenant plus de 4,0 unités internationales, en conséquence, des calculs rénaux, de la constipation, des nausées et même de la confusion peuvent survenir. Les personnes ayant des problèmes rénaux ou hépatiques doivent faire preuve d'une prudence particulière. Ces organes éliminent les vitamines en excès, et s'ils ne fonctionnent pas correctement, même une dose standard peut entraîner des conséquences désagréables. Donc, si vous avez des problèmes chroniques aux reins ou au foie, ou tout autre diagnostic sérieux, assurez-vous de consulter votre médecin avant de commencer tout complément, en particulier la vitamine D3. Par exemple, prendre de fortes doses de vitamine B6 pendant une longue période peut entraîner des picotements ou un engourdissement des mains et des pieds. Des situations similaires sont rares, mais la plupart du temps, des problèmes surviennent lorsque les vitamines sont prises sans supervision, même avant l'apparition de symptômes graves. Si vous prenez trop de vitamine D3, vous pourriez ressentir des maux de tête, des crampes musculaires ou une perte d'appétit. C'est pourquoi il est important de prêter attention à ce que vous ressentez et de remarquer les petits changements, surtout si vous avez récemment commencé. Si vous prenez de la vitamine D3 ou de la vitamine B12 depuis longtemps, il est conseillé de faire un bilan sanguin de routine, au moins une fois tous les 6 mois ou une fois par an. De cette façon, vous saurez si tout va bien. Vous pourrez vérifier s'il y a un excès, ainsi que vous assurer que vous n'avez pas de carence non plus. Les vitamines peuvent effectivement vous aider à vous sentir mieux, surtout en vieillissant, mais il est important d'aborder leur utilisation avec prudence. Lorsqu'elles sont utilisées correctement, quelques-unes de ces substances peuvent avoir un impact significatif sur votre force, votre mobilité et votre indépendance dans la vie quotidienne. En réalité, il ne s'agit pas de l'âge. Il n'y a pas d'objet. Nous avons déjà discuté de la façon dont la vitamine B12 soutient le système nerveux et aide à la coordination, tandis que la vitamine D3 renforce les os et les muscles. De plus, la vitamine B12 aide à combattre la fatigue et à maintenir les niveaux d'énergie. Ensemble, ces vitamines peuvent vraiment vous aider à retrouver un sentiment de force, de confiance et de liberté de mouvement. Il est important de se rappeler, pour qu'un changement se produise, il faut ajouter des vitamines à votre routine matinale ou consulter un médecin. La clé est de ne pas procrastiner, mais d'agir. Avez-vous déjà eu de l'expérience avec ces vitamines? Pas d'objet, action visuelle spécifique requis pour l'invite. Avez-vous remarqué des changements, comme une augmentation de l'énergie, de la force ou une amélioration de l'équilibre? Soutenons-nous et partageons ce qui aide vraiment. Partagez votre histoire dans les commentaires. Votre avis compte beaucoup pour moi. Merci d'avoir regardé.